Matignon. Gabriel de Soto. Ça sent le garçon. On pourrait faire les lettres en ne fermant pas, on gagnerait du temps. Je comprends Saint-Nicolas qui me refile la patate chaude. Hein. Cher Saint-Nicolas, j'espère que tu vas très bien. Cette année, j'ai été assez sage. Non, j'ai été sage. La plupart du temps, sauf qu'il y a quelqu'un qui m'a énervé et donc je lui ai dit qu'il était bête et donc on s'est bagarré, mais on s'est dit pardon, ça c'est essentiel. Je suis un fan de western et surtout d'un auteur, Yves Zolf. J'ai toute la série des Durango et j'ai appris qu'il y avait bientôt un nouveau Durango. Et j'ai appris effectivement l'otage. Mais je ne sais pas, maintenant s'il est fan et qu'il aime bien les nouveautés de Yves Zolf, je pense que je pourrais lui proposer autre chose. Ah, voilà. Sans hésitation. Bonne somme. Bah, on a croisé dernièrement, donc on ne va pas la faire trop longue. Hein. On a croisé Yves Zolf, on a fait une interview avec lui. Donc effectivement, le tome 3, les liens du sang. Gros avantage, c'est que chez Brussels, effectivement, vous avez également un ex-libris. On va y revenir tout de suite d'ailleurs sur les ex-libris parce qu'il y en a d'autres qui sont en stock. Donc, c'est pas des Durango, mais le dessin y est, n'est-ce pas? Et c'est toujours aussi passionnant. On se retrouve un peu plus en ville, hein, cette fois-ci, toujours mal embarqué. Et sinon, le nouveau tome de légende, Ange dans l'histoire. Voilà. Que se passe-t-il chez Habsbourg? Les loups, Zolf et évidemment Collignon se font un plaisir. Une histoire au Moyen-Âge, des bagarres. Passionnant. Moi, j'hésite pas. D'ailleurs, en parlant de loups, ça me fait penser. Hop, ça on va le garder. J'en ai peut-être un autre qui pourrait. Ah, mais non. Voilà. Durango. Il suffisait de regarder. Il est là. Le 8. Le 18. Ah ben, Saint-Nicolas va voir. Oh. Ouais, ça, je sais pas si c'est de son âge, par contre. Hein. Saint-Nicolas va pouvoir effectivement le combler. Ico au dessin cette fois-ci. Et toujours Yves Zolf au scénario. Son fameux Moser. Il ne le quitte pas. Mais les couleurs sont toujours remarquables. L'histoire, je vous le dis pas. Mais on parlait de loup. J'ai quelque chose. Je l'ai vu tout à l'heure traîner. Suivez-moi. Le loup m'a dit. Servet, Jean-Claude. Bah, vous savez, on a dépassé le week-end avec lui. Il est clair que Saint-Nicolas, là, à mon avis, tu vas combler. Le trait est sublime. Énormément de choses. Et l'histoire de la Gaume, de petits villages du côté de Munot, là où nous étions, depuis l'Antiquité, non, même pas l'Antiquité, hein, depuis la préhistoire. Et les liens qu'il va y avoir entre le loup et l'homme. Au fur et à mesure des siècles, des époques, en passant par le Moyen-Âge, la révolution industrielle, pour en arriver à aujourd'hui. Et donc effectivement, énormément de prises du village de Munot aujourd'hui. Si vous allez visiter ce petit village en Gaume, mais vous allez reconnaître les rues, vous allez reconnaître les endroits. Un très très beau dossier, très très bien fait, sur la bienveillance comme force de transition et tout. On retrouve évidemment toutes les qualités et toutes les lignes de Jean-Claude Servet dans ce superbe album, en un ou en deux tomes, ou alors la version noir et blanc, qui vient de sortir. Mais là, si j'étais vous, je me dépêcherais parce que ce week-end, il y en a pas mal qui sont partis lors de la séance de dédicace. Voilà, ça j'ai réglé. Ah non, c'est vrai, j'avais dit. Il y a pas mal de BD aussi qui, pour l'instant, c'est la période des cadeaux. Shine Ali, des ex-libris qui sont possibles. Évidemment. Bruxelles. Et alors, une petite perle en parlant de ceci. Vous connaissez ? La bande des 4. Oui, non, c'est pas la bande des 4 de Waterloo. Ça, c'est le 7 décembre, où nous aurons effectivement le Waterloo BD Festival qui fera l'inauguration d'un carrefour avec le nom des 4 auteurs qui se sont installés. Mais bon, je ne vais pas trop en parler, on en parlera alors.
Mais les Beatles, la story nostalgie, évidemment nostalgie, la story, brise de passe, c'est clair, c'est net. L'album est, il me semble que je l'ai vu d'ailleurs. Marc-Antoine, la story nostalgie. Devant. Ah, tout de bah oui, c'est logique. Stop, y est. Stop, j'y suis. Voilà, c'est le premier, il y en aura probablement d'autres. Hein. Londres 1968, on va suivre le périple authentique, historique, hein, d'Anne Langsman dans les années 70. Il fait partie d'un groupe avant-garde belge. Et donc effectivement, son périple à Londres pour essayer de photographier, de rencontrer les 4 de Liverpool à ce moment-là. Une très belle histoire. Plein de moments, plein de petites anecdotes, plein de choses extraordinaires. C'est là qu'on se dit que bon, bah, le statut il a un peu changé, hein, parce qu'à cette époque-là, on pouvait les approcher, les stars, les véritables stars de la chanson. Il y avait moyen, c'était faisable. Aujourd'hui, bah, non, pas possible du tout. Donc très très belle histoire, Brice de Passe, on sent évidemment sa passion pour la musique, on sent sa passion pour tout le monde. Et il a utilisé Aurélien Bodina pour le dessin. Donc un dessin effectivement un peu pop, mais qui va très très bien avec l'album, avec l'histoire, avec les événements, les différents événements. Donc Brice disait d'ailleurs dernièrement qu'il avait croisé lors d'une séance de dédicace certains des personnages qui ont vécu donc, et qui ne savaient même pas qu'ils étaient dans sa bande dessinée. Et donc ils avaient découvert cela. Donc très chouette, sincèrement, si vous aimez la musique, c'est l'occasion. Et Chronica, il n'y a pas le CD, mais ça vous le mettrez, vous le trouverez. Voilà. C'est fait pour cet âge-là. Bon, voyons voir. Ah oui, dans la catégorie humour, à mon avis, on verra bien. Les mots du chat. Gueuluc. C'est un peu violent. C'est une BD sans être une BD, car effectivement, c'est la seule BD où le chat n'est pas dedans. Hop. Toute une série de notes, de maximes, de petites phrases. Si vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de décompresser, sincèrement, allez-y. On pourrait même le faire une par jour, éventuellement, il y en a plus que ça d'ailleurs. Mais là, à Gueuluc, on sent qu'il s'est bien amusé. Hein. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est évidemment chez Casterman. Tout en étant chez Casterman, vous restez, le chat déambule. De quoi s'agit-il? C'est le 2.0. Il y avait déjà eu un premier tome. Vous savez, ces énormes statues du chat là, qui font une exposition qu'on a vue à Paris, à Lyon, etc. et qu'on aimerait bien voir à Bruxelles. Mais il paraît qu'elles vont revenir. Elles seront peut-être à Genève bientôt. Elles ont également dans un petit village en Bretagne ou en Normandie. Et donc, ici, ben voilà, le livre est augmenté. Il a été revu. Pourquoi? Parce que depuis le premier tome, ben, l'exposition a eu lieu. Elle commence à tourner. Et donc, ils ont pu rajouter des photos sur et des explications et des petits reportages sur le début de l'exposition et sur ce qui s'est passé, le mode d'emploi. On avait été faire le petit reportage à la fonderie également, hein, pour nous expliquer comment tout cela se faisait. Superbe, avec comme guide Philippe Gueuluc lui-même, himself. On a passé une superbe journée, donc les photos effectivement où on voit les statues qui circulent. Ces statues qui sont que l'on peut acheter éventuellement, il y a différents formats, et donc tous les bénéfices reviennent à quoi? Tout simplement au musée du chat, à financer ce musée du chat, ce grand projet que Philippe Gueuluc a depuis plusieurs années et que nous attendons tous avec impatience. Hop, voyons voir la dernière lettre. Ça, on va y aller parce que